Acheter un SUV neuf à 40 000, 50 000 ou même 60 000 dollars devrait normalement apporter de la tranquillité. Pourtant, pour certains propriétaires, les ennuis commencent presque aussitôt. Voyants d'alerte, transmission qui patine, freins inquiétants, écrans qui s'éteignent en pleine route, puis des passages répétés chez le concessionnaire sans vraie solution. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 premiers SUV de cette liste que Consumer Reports classe parmi les moins fiables du moment. Certains noms sont connus, certains sont même prestigieux, mais les problèmes signalés peuvent coûter très cher. Dean, Genesis GV70. À la 10e place, on retrouve le Genesis GV70. Si vous ne connaissez pas encore Genesis, c'est la marque de luxe de Hyundai, créée pour rivaliser avec des noms comme BMW et Mercedes. Sur le papier, le GV10 a de quoi séduire. Un design élégant, une conduite sportive, une image premium et un prix qui commence autour de 49 000 dollars pour grimper jusqu'à environ 71 000 dollars. Mais derrière cette belle présentation, les problèmes sont bien réels. Le souci le plus grave concerne le différentiel arrière, une pièce essentielle de la transmission. Certains véhicules seraient sortis d'usine avec trop peu d'huile dans ce différentiel. Résultat, contamination métallique, usure rapide des engrenages et un bruit de sifflement entre 40 et 60 miles par heure. Ce qui choque le plus, c'est que certains propriétaires ont dû remplacer ce différentiel arrière 3 fois avant même d'atteindre 10 000 miles. Et ce n'est pas tout. Des écrans peuvent devenir noirs en pleine conduite, avec disparition du compteur, de la navigation et des alertes de sécurité. Il existe aussi un bug où le contrôle de stabilité coupe l'accélérateur lors de virages serrés, laissant le véhicule sans réponse dans une situation dangereuse. Pour un SUV de luxe presque neuf, c'est difficile à accepter. 9. Tous les SUV Land Rover. À la 9e place, on retrouve toute la gamme SUV de Land Rover, Range Rover, Range Rover Sport, Velar, Evoque et Discovery. Ces modèles promettent du luxe, du confort et une image prestigieuse, mais Consumer Reports leur attribue seulement 30 sur 100 en fiabilité. Le problème le plus connu concerne la suspension pneumatique. Les coussins d'air peuvent se dégrader rapidement, surtout dans les régions froides avec du sel sur les routes. Quand il fuit, le compresseur travaille sans arrêt jusqu'à surchauffer et tomber en panne. Les moteurs posent aussi question, notamment avec l'usure de la chaîne de distribution. Le plus inquiétant, c'est que ce problème peut s'aggraver même quand les propriétaires suivent les intervalles de vidange recommandés par Land Rover, parfois trop longs pour ces moteurs. Mais le danger le plus sérieux reste l'infiltration d'eau. Des drains bouchés ou des joints de pare-brise défaillants peuvent envoyer l'eau vers les boîtiers électriques principaux avec des risques d'incendie signalés sur des véhicules garés ou en circulation. Pour un SUV aussi cher, c'est difficile à accepter. 8. Alfa Romeo Stelvio et Tonale. À la 8e place, on retrouve les deux SUV d'Alfa Romeo, le Stelvio et le Tonale. Le Stelvio a un problème assez particulier. Quand la batterie perd même un peu de charge, ce qui peut arriver si la voiture reste immobile quelques jours ou ne fait que de courts trajets, les modules de contrôle peuvent interpréter cela comme une série de pannes de capteurs. Résultat, le véhicule se met en mode dégradé, avec des voyants partout, comme si tout était en train de lâcher. Mais parfois, le problème est encore plus inquiétant. Le faisceau électrique peut frotter contre le châssis, provoquer un court-circuit et faire passer la voiture au point mort pendant la conduite. Sans vrai avertissement, la traction disparaît. Le Tonal, lui, est un hybride rechargeable. Pourtant, un bug logiciel peut bloquer le mode tout électrique pendant plusieurs jours. Vous achetez un SUV hybride rechargeable, mais vous vous retrouvez à rouler comme avec une simple voiture essence. Et si la batterie 12 volts se vide à cause d'une consommation électrique parasite, le véhicule peut ne plus démarrer, ne plus charger et ne plus répondre. Pour une voiture neuve à ce prix, devoir la redémarrer au câble devient franchement difficile à accepter. 7. Ford Explorer et Ford Expedition. À la 7e place, on retrouve deux grands SUV de Ford, l'Explorer et l'Expedition. Tous les deux obtiennent seulement 30 sur 100 en fiabilité selon Consumer Report. Le cas de l'Explorer est particulièrement inquiétant. Sur certains modèles 2025, un bug logiciel peut redémarrer le module de contrôle du groupe motopropulseur pendant la conduite. Le danger, c'est que la transmission peut alors recevoir l'ordre de passer en position park alors que le véhicule est encore en mouvement.
À cette vitesse, les dégâts peuvent être immédiats et la situation peut devenir très dangereuse. D'autres rappels concernent aussi la transmission, des bielles mal usinées capables de détruire le moteur et un bouchon d'huile pouvant se détacher sur certains modèles 2026. Pour l'expédition, les problèmes touchent surtout le moteur EcoBoost 3,5 litres, avec des bruits de claquements à froid liés au déphaseur d'arbres à cames, ainsi qu'une boîte automatique à 10 rapports qui peut patiner, donner des à-coups et s'user prématurément. 6. Jeep Grand Cherokee. À la sixième place, on retrouve le Jeep Grand Cherokee. Son prix commence autour de 39 000 $ et peut monter jusqu'à environ 60 000 $. Sur le papier, c'est un SUV familial, solide, connu, avec une image presque rassurante. Mais dans les faits, les retours de certains propriétaires sont beaucoup moins confortables. Le moteur Pentastar V6 partage plusieurs problèmes avec le Wrangler, notamment l'usure des arbres à cames et des poussoirs. Quand ces pièces commencent à s'abîmer, des particules métalliques peuvent contaminer l'huile, ce qui n'est jamais bon signe pour la durée de vie du moteur. Le boîtier de refroidisseur d'huile en plastique peut aussi se fissurer autour de 40 000 à 60 000 miles, entraînant des fuites. Mais le point le plus préoccupant concerne la version 4X Sin hybride rechargeable. La batterie haute tension peut subir une défaillance interne et provoquer un risque d'incendie, que le véhicule soit garé ou en circulation. Jeep a même conseillé aux propriétaires concernés de se garer à l'extérieur, loin des bâtiments, et de ne pas recharger leur SUV tant que la réparation n'est pas faite. Quand on achète un SUV aussi cher, entendre qu'il vaut mieux ne pas le garer dans son propre garage, c'est un signal difficile à ignorer. 5. Genesis GV80. À la cinquième place, on retrouve le Genesis GV80. C'est le grand SUV de luxe de la marque, avec un prix qui commence autour de 57 700 $ et peut grimper à près de 90 000 $. À ce niveau, l'acheteur s'attend à du raffinement, du silence, de la puissance, mais surtout à une vraie tranquillité d'esprit. Le problème principal concerne un rappel de sécurité qui touche plus de 94 000 véhicules à cause d'un défaut sur la pompe à carburant haute pression. Les composants internes de cette pompe peuvent se dégrader, provoquer une fuite de carburant dans le compartiment moteur et donc créer un risque direct d'incendie. Et ce chiffre est important. Genesis est encore une marque jeune sur le marché américain et le GV80 n'est arrivé qu'en 2021. Voir un rappel aussi massif sur un modèle censé construire la réputation de la marque, c'est un vrai coup dur. Pour un SUV qui veut concurrencer BMW et Mercedes, ce genre de problème arrive au pire moment. 4. Volkswagen Taos. À la quatrième place, on retrouve le Volkswagen Taos. Ces problèmes touchent directement la conduite quotidienne, ce qui les rend encore plus frustrants. D'abord, les freins arrière. Sur certains modèles, les plaquettes et les disques peuvent s'user dès 13 000 miles, alors que beaucoup de conducteurs s'attendent plutôt à 40 000 ou 50 000 miles. Cela peut transformer une simple voiture récente en source de dépenses répétées. Ensuite, il y a l'hésitation à l'accélération sur les versions à transmission intégrale avec boîte à double embrayage. Au moment de s'insérer sur autoroute, le conducteur appuie sur l'accélérateur, mais le SUV marque un temps d'arrêt. Dans un trafic rapide, ce délai peut devenir réellement dangereux. Enfin, certains problèmes de communication avec la clé peuvent même verrouiller des passagers à l'intérieur de l'habitacle. Pour un SUV moderne, ce genre de défaut est difficile à accepter. 3. Jeep Wrangler. À la troisième place, on retrouve le Jeep Wrangler. Pour les passionnés de tout-terrain, certains défauts peuvent presque faire partie du caractère du véhicule. Mais le problème, c'est que beaucoup d'acheteurs utilisent aujourd'hui leur Wrangler comme voiture de tous les jours. Et dans ce cas, ces défauts deviennent beaucoup plus difficiles à ignorer. Le plus connu reste le Death Wobble, une violente oscillation de la direction qui peut survenir quand certains éléments comme l'amortisseur de direction ou la barre de voie commencent à s'user. Ce problème existe depuis des décennies et le fait qu'il soit encore évoqué aujourd'hui pose une vraie question. La version 4 lithium hybride rechargeable partage aussi le rappel lié au risque d'incendie avec le Grand Cherokee. À cela s'ajoutent des arrêts soudains du moteur à vitesse élevée, le boîtier de refroidisseur d'huile en plastique qui peut se fissurer entre 40 000 et 60 000 miles, des fuites au niveau des panneaux de toit, et même de la corrosion sur les charnières de porte en aluminium.
Pour un véhicule qui peut approcher les 70 000 dollars, cela fait beaucoup trop de compromis. 2. Mazda CX-90. À la deuxième place, on retrouve le Mazda CX-90, et c'est l'une des plus grandes surprises de cette liste. Mazda avait une réputation solide en matière de fiabilité, notamment grâce à des modèles comme le CX-5 et la Mazda 6. Mais avec le CX-90, son SUV le plus ambitieux et le plus cher, certains propriétaires ont vite déchanté. Le principal problème concerne la direction. Des conducteurs ont décrit une sensation très dangereuse. En virage, la direction peut sembler se désengager brièvement, puis le volant continue parfois à tirer dans la même direction après le virage. Le conducteur doit alors lutter pour redresser le véhicule. Mazda a lancé un rappel pour corriger un problème de direction, mais des plaintes ont continué après la réparation, au point que la NHTSA a ouvert une enquête. Certains propriétaires ont même dû attendre le remplacement complet de la crémaillère de direction. Et avec 11 rappels NHTSA pour le CX-90 2024, la déception est énorme pour une marque normalement associée à la fiabilité. 1. GMC Terrain. À la première place, on retrouve le GMC Terrain. Il partage le moteur turbo 1,5 litres avec le Chevrolet Equinox, ce qui signifie qu'il hérite déjà de certaines faiblesses mécaniques. Mais le Terrain ajoute aussi ses propres défauts, et certains touchent directement la sécurité au quotidien. Le sélecteur de vitesse à boutons peut réagir lentement. Sur le papier, ce système donne un style moderne et libère de l'espace dans l'habitacle. Mais dans une manœuvre rapide, quand il faut passer de marche arrière à marche avant sans hésitation, ce manque de réactivité peut devenir dangereux. Les capteurs de collision avant posent aussi problème. Ils peuvent déclencher un freinage d'urgence alors que la route est dégagée, puis perdre en efficacité quand la météo devient humide ou neigeuse. Même le haut-parleur côté conducteur peut produire de fortes interférences pendant les appels, sans que les concessionnaires réussissent toujours à reproduire le défaut. Pour un SUV récent, cela donne l'impression d'un véhicule qui aurait eu besoin de plus de développement avant d'arriver en concession. Au final, cette liste montre qu'un SUV neuf n'est pas toujours un achat sans risque. Un beau design, une marque connue et un prix élevé ne garantissent pas forcément la fiabilité. Avant de signer, il vaut mieux regarder les vrais retours des propriétaires, les rappels et les problèmes connus. Parce qu'un mauvais SUV peut vite transformer un rêve d'achat en réparation, en stress et en regret. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses avant votre prochain achat.